on commence parfois dans des conditions très difficiles, mais l'important c'est de rester dans la course. Présent à Abidjan depuis le jeudi dernier, Francis Ngannou, champion du monde des poids lourds de l'UFC, a échangé ce dimanche 26 novembre 2023 à Abobo avec les jeunes de la dite commune, en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse Mamadou Touré et de Kandia Kamara, la présidente du Sénat ivoirien. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du rendez-vous avec les jeunes, initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, afin de permettre aux jeunes de toucher du doigt la réalité, puis d'exposer leurs difficultés afin de trouver des solutions. Après les mots de bienvenue, le champion des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship, abrégé UFC, s'est entretenu avec les jeunes. Le Camerounais a retracé son parcours. Il est revenu sur les difficultés qu'il a dû traverser. Je ne suis pas un combattant des MMA et de la boxe. Il y a beaucoup de similarités entre Abobo et moi. Mon rêve le plus grand, c'était de devenir un boxeur de haut niveau. J'étais dans la précarité. J'ai exercé des petits métiers. À 22 ans, j'ai quitté mon village pour aller à Douala et j'ai intégré un club de boxe. Personne ne croyait en moi. Il a fallu que je persévère pendant des années, a-t-il expliqué. Bref, écoutons les propos de Francis Ngannou, champion du monde des poids lourds de l'UFC. C'est Mamadou, je suis pas promo, je m'appelle Mamadou, je ne veux jamais. Nous sommes les Camerounais. Nous sommes les Camerounais. Alors, il dit qu'il veut faire 2 minutes avec Ngannou, 2 minutes avec Ngannou. Et c'est ce que Francis a dit, c'est bon d'être courageux. Mais être courageux, c'est pas aller se tuer. Parce que si on te met 2 minutes comme Francis là, c'est pas sûr que tu vas t'élever. Ici à Abidjan depuis quelques jours, à l'invitation de la fédération MMA pour un gala qui a été organisé hier. Et en marge de sa présence, nous avons signé entre donc, la fédération, soutenue par sa fondation et l'Alliance Emploi Jeune, une convention pour l'insertion professionnelle des jeunes sportifs, surtout ceux qui pratiquent donc ce sport. Francis est un champion qui est plus au sommet aujourd'hui dans le monde. On a tous vu le dernier match où lui il a gagné. Il a gagné, non? Il a vu le gars KO. On a tous vu. Il est venu échanger avec vous. Parce qu'il y a quelques années, Francis était comme vous. Exactement comme vous, où vous étiez. Comment est-ce qu'il a pu partir de là pour être un grand champion aujourd'hui? C'est cet exemple que Francis est venu partager avec vous. Ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. On n'a pas tous les mêmes départs. On commence parfois dans des conditions très difficiles, mais l'important c'est de rester dans la course. Tant qu'on reste dans la course, on finira par arriver. Et c'est pas une course chronomique. Le temps d'arriver n'est pas important. La consistance, la persévérance, la détermination, c'est ce qui... C'est le parcours même qui est important, c'est même pas l'arrivée qui est important. Aujourd'hui, on peut estimer que certains ont réussi, mais c'est ce parcours qui les a menés vers la réussite qui est l'essence même de leur vie, qui est leur identité. Moi aujourd'hui, ma réussite, c'est pas parce que je suis champion du monde. J'aurais pu ne pas être champion du monde, j'aurais pu ne pas réussir dans la boxe, mais ayant gardé la même détermination, je me serais considéré comme un homme réussi. Et je pense qu'il y en a beaucoup